Sommes-nous libres, justement, par rapport à la ratification à venir dans quelques jours, Jean-Philippe Tanguy, du traité du Mercosur? Le gouvernement est à sa tête, le Premier ministre ne cesse de donner des gages aux paysans. Est-ce que vous pensez que finalement c'est fini, c'est une défaite et que ce traité sera signé? Ah non, mais il ne donne pas du tout de gages aux paysans et aux agriculteurs français. Il essaie de gagner du temps. Ah non, rien du tout, il n'y a rien. Il essaie systématiquement de gagner du temps, d'enfumer tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, il aurait dû avoir une manif sans la neige. Il aurait dû avoir une manifestation à Paris d'agriculteurs en colère, qui ont bien conscience qu'il ne se passe rien. Les tracteurs sont interdits dans la capitale, oui, même si la coordination rurale affirme et dans un certain nombre de préfectures, Madame Mabrouk, vous avez des interdictions de manifester avec, comment dire, des positions assez biaisées. On interdit les tracteurs. Bon, tout ça, ça vous choque? Oui, ça me choque parce que c'est à géométrie variable. Non, mais parce que, je veux dire, on autorise toujours la CGT à faire n'importe quoi où ils veulent et on ne pourrait pas autoriser les agriculteurs. Donc les agriculteurs, ils sont aujourd'hui en mode survie, en particulier les éleveurs, et c'est normal qu'ils manifestent et qu'ils disent qu'ils n'en peuvent plus, que ce soit les normes, les prix rémunérateurs et la possibilité simplement de produire en France. Les agriculteurs voient bien que le gouvernement ne les soutient pas. Il y a des beaux mots, il y a des belles promesses, mais au final, il n'y a rien. Et ce qui fait quand même plaisir, c'est que les Françaises et les Français sont vraiment derrière leurs agriculteurs. Et on en revient à la souveraineté, Madame Mabrouk. Si on n'est plus capable de se nourrir, vous pouvez vous agiter, c'est la base. Demain, le RN est au pouvoir. Même chose, vous n'arrivez pas à convaincre vos alliés, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine militaire, dans le domaine numérique, avec la fameuse DSA là, sur la désinformation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à changer l'Europe de l'intérieur? Oui, on peut y arriver pour une façon très simple. Vous savez, on va encore verser 30 milliards d'euros à l'Union européenne. On en retire 14 milliards, 15 milliards. Donc il y a 15 milliards d'euros en jeu de l'argent des Françaises et des Français qui doit être notre façon de négocier principale. C'est d'ailleurs ce que fait l'Allemagne avec beaucoup de maestria. Nous, j'aimerais bien qu'on ait la même maestria. Je crois qu'il n'y a que Marine Le Pen, Jordan Bardella qui ont la capacité d'imposer la défense de la France. C'est ce que, excusez-moi encore, le général de Gaulle avait prévu avec le compromis du Luxembourg. Eh oui, mais c'est la réalité de la France. La France libre, c'est la France du général de Gaulle. C'est pas la France d'Emmanuel Macron. Du Rubicon si vous n'arrivez pas à vraiment influer sur vos alliés à l'intérieur de l'Union européenne. Je suis sûr qu'on y arrivera pour une raison simple. Parce que sans la France, il n'y a plus d'Union européenne. Je veux dire, la France, par la contribution financière, par son histoire, par son poids politique, par son économie, mais regardez sur par sa diplomatie, la France par sa géographie. Vous reprenez la carte de l'Europe, vous enlevez la France, il n'y a plus d'Union européenne. Voilà, nous sommes le carrefour de l'Europe. Donc la France a une grande puissance de négociation. Et moi qui maintenant... Vous la voyez sur le Mercosur? Mais parce qu'il ne veut pas. Le président français est contre ça. Mais il n'est pas du tout contre. Il est pour Emmanuel Macron. Il a toujours été pour le Mercosur. Il est pour le libre-échange. Il est pour la soumission aux mondialistes. C'est le candidat du mondialisme. C'est d'ailleurs ce que Marine Le Pen avait brillamment démontré. En 2017. La France est contre la ratification telle qu'il est de l'accord. Et on n'arrive pas à peser, malgré le fait qu'on ait rameuté des pays comme l'Italie.